Kia continue de renforcer sa part de marché dans le segment des petits SUV compacts avec cette voiture, la Stonic. Ce modèle révisé met en avant la nouvelle approche stylistique de la marque, plus fraîche et plus charismatique, et offre aux acheteurs une option abordable mais toujours très tendance dans ce segment en pleine croissance. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous retrouverez tous mes essais sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La version améliorée du Kia Stonic offre aux clients de petits SUV tendance à un choix encore plus séduisant. Ici, nous allons regarder cela de plus près. Le nom est intéressant, n'est-ce pas? Apparemment, c'est une combinaison des mots speedy et tonic, tout comme son histoire d'origine. Maintenant, il est tentant de penser que Kia est un nouvel arrivant dans ce secteur. La version originale de ce modèle n'a été lancée qu'à l'automne 2017. En réalité, la société pourrait se présenter comme l'un des pionniers de cette catégorie. D'abord au tournant du siècle avec les premières versions plus petites de son SUV Sportage, puis à nouveau en 2009 avec le petit modèle original Soul. Mais la Soul s'est avérée être un produit trop de niche pour permettre à Kia de vraiment profiter de l'explosion de la demande de la dernière décennie pour les SUV du segment B de la taille des Duke et Puma axés sur le style, d'où le besoin du Stonic. Le moteur essence SmartStream G1 litre TGDI de cette voiture a été mis à jour en 2020 avec un système hybride léger de 48 volts assez inefficace. Une technologie qui a ensuite été retirée peu de temps après l'introduction de ce modèle restylé, à l'automne 2025. Vous êtes maintenant à jour. Comme auparavant, le Stonic est proposé à un prix abordable dans le segment des petits SUV, tout comme l'autre petit crossover du groupe Hyundai Motor. Il partage toute son ingénierie avec le Hyundai Bayon, et le Stonic s'insère dans la gamme thermique de Kia juste en dessous du SUV Seltos, qui ressemble davantage à un crossover. Cela fait maintenant longtemps que Kia a arrêté la production de la voiture sur laquelle ce Stonic est basé. Il s'agit de la citadine Rio. Si vous passez d'une de ces voitures à celle-ci, vous verrez que l'expérience de conduite classique reste similaire. C'est le genre de voiture dont on sort sans se souvenir de grand-chose du trajet que l'on vient de faire, ce qui est probablement ce que les futurs propriétaires recherchent. La plupart des petits SUV roulent plus que les berlines dont ils dérivent, mais pas celui-ci. La suspension avant est à jambes McPherson et l'arrière à poutre de torsion, avec ressort et amortisseur allongés pour compenser le centre de gravité plus élevé de ce crossover. Vous pouvez donc prendre les virages à vitesse raisonnable. Cependant, en partie à cause d'un retour de direction plutôt vague, bien que précis, négocier les virages n'est pas aussi amusant que dans une rivale comme la Ford Puma. Et ce, malgré un système de vectorisation du couple subtilement intégré qui vous offre une traction supplémentaire à vitesse élevée dans les virages serrés. De nos jours, peu de modèles de ce genre sont vendus sans une forme de motorisation électrifiée, mais le Stonic en fait partie. Kia a arrêté la version 48 volts de 113 chevaux du moteur 3 cylindres 1 litre mild hybride. C'est ce que Kia avait initialement promis aux clients lorsque la version améliorée de ce modèle a été annoncée pour la première fois. Ce qui reste, c'est l'ancien moteur TGDI de la marque, également 3 cylindres et d'1 litre de cylindré, mais qui développe ici 98 chevaux. Honnêtement, c'est tout ce dont vous avez besoin. Développant un couple modeste mais suffisant de 172 Nm avec la boîte manuelle à 6 vitesses, ce qui suffit à propulser la voiture à 100 km/h en 10,7 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 185 km/h. L'autre version, équipée de la boîte automatique d'ICT à 7 rapports, que vous devez choisir si vous voulez bénéficier des modes de conduite, offre un peu plus de couple, soit 200 Nm, mais met tout de même une seconde de plus pour atteindre 100 km/h avec une vitesse maximale de 175 km/h. Tous les modèles sont à traction avant, la transmission intégrale n'étant pas demandée dans ce segment. En ville, la carrosserie relativement rigide et la suspension assez ferme vous font ressentir les petites bosses et les imperfections de la route un peu plus vivement que chez certains concurrents. Ce n'est rien d'insupportable cependant, et la souplesse de la suspension s'améliore à mesure que vous prenez de la vitesse. Grâce à cela et à un niveau de raffinement très correct, le Stonic est un compagnon de route étonnamment convaincant pour les longs trajets.
Cela reste un petit SUV basé sur une citadine, mais les pare-chocs redessinés de ce modèle restylé ont allongé la voiture de 25 mm. La philosophie de design Opposites United de Kia a également donné à ce Stonic restylé une allure plus élégante, notamment à l'avant, qui adopte la signature lumineuse en forme de carte stellaire propre à la marque. On trouve également des calandres avant et inférieurs plus marqués et structurés, ainsi qu'une aile avant mise à jour. La refonte se poursuit à l'arrière avec une nouvelle disposition du haillon, des signatures de feu arrière différentes, une plaque de protection mise à jour et un aspect plus épuré du pare-choc arrière. Il y a aussi de nouveaux modèles de jantes de 16 et 17 pouces et ces barres de toit sont désormais de série. Enfin, est-ce que c'est juste moi ou bien le nouveau traitement de l'arrière ressemble un peu à un panneau L ? C'est surtout à l'intérieur que les principaux changements ont eu lieu, avec un tableau de bord désormais très proche de celui du Nero ou du Sportage. Il a dû être repensé parce que l'ancien écran central de 8 pouces du modèle précédent a enfin laissé place à un écran beaucoup plus grand de 12,3 pouces. Malheureusement, contrairement aux cousins proches de ce modèle, le Hyundai Bayon, cela n'est pas accompagné d'un écran d'instrumentation conducteur de 12,3 pouces correctement conçu, à moins d'opter pour la finition haut de gamme GT Line S. Sinon, vous devrez vous contenter du simple écran conducteur de 4,2 pouces que nous avons ici, avec sa section centrale pour les données de trajet et les fonctions d'assistance à la conduite. Un autre changement notable dans l'habitacle du Stonic est l'ajout, pour la première fois, d'un tapis de recharge sans fil pour téléphone uniquement sur la finition GT Line S. Puisque les systèmes de duplication de smartphones Apple CarPlay et Android Auto sur les écrans centraux nécessitent toujours une connexion filaire à l'ancienne, l'absence de recharge sans fil ne vous manquera probablement pas beaucoup. Cet habitacle mis à jour propose aussi un nouveau volant à 3 branches, mais avec cette finition de base, seul le volant à 2 branches, assez laid, est disponible. Parmi les nouveautés, citons un pommeau de levier de vitesse redessiné et une console centrale modifiée. Sinon, les choses restent globalement inchangées, avec des matériaux d'habitacle qui donnent une impression un peu cassante, mais de belles touches Kia, comme le système de désembuage automatique de la ventilation. Comme auparavant, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un crossover, car le Stonic ne vous place pas beaucoup plus haut que dans une simple citadine. Vous serez aussi privé d'une présentation intérieure plus pimpante, comme on l'attend d'une voiture de ce genre, si vous choisissez la version de base. Ce panneau de commande sous les aérateurs centraux est agréable, affichant les fonctions de climatisation ou d'infodivertissement selon votre préférence. Et comme sur d'autres Kia, cet écran d'infodivertissement propose des fonctions utiles comme un mémo vocal, un mode voiturier et un mode silencieux qui coupe les haut-parleurs à l'arrière pour que les enfants puissent dormir plus facilement lors des longs trajets. Comme on s'y attend d'un SUV, souvent deuxième voiture familiale, l'habitacle offre de nombreux rangements, dont une grande boîte à gants et de grands porte-bouteilles dans les portières. Un grand compartiment fermé se trouve entre les sièges, un large espace de rangement ouvert est devant le levier de vitesse, ainsi qu'un emplacement téléphone près des porte-gobelets et, fait rare, un porte-lunettes au plafond. La carrosserie est un peu plus large qu'une citadine classique, mais pas assez pour rendre la banquette arrière confortable à 3 adultes, même avec un tunnel central bas. Ceci dit, c'est valable pour tous les modèles de cette catégorie, et ce qui est proposé ici améliore nettement l'espace comparé à une rivale comme la Nissan Juke. Cependant, il n'est pas possible d'obtenir la banquette coulissante pratique que l'on trouve chez des rivales comme la Renault Captur, et il n'est pas non plus possible d'incliner les dossiers. À l'arrière, la plupart des versions ne proposent qu'un seul port USB pour la recharge, et il n'y a pas d'accoudoir central. Il n'y a pas de vide-poche dans les portières, seulement de petits porte-bouteilles, et Kia, de façon assez mesquine, ne propose pas de pochette au dos du siège conducteur. À l'arrière, le haillon est léger à soulever et dévoile un plancher de coffre à hauteur réglable sur 2 niveaux, ce qui permet aux propriétaires d'agrandir ou de réduire le coffre de 352 litres selon leurs besoins. En dessous, il y a beaucoup de place pour la roue de secours que Kia, comme la plupart de ses concurrents, refuse de fournir. Il y a un compartiment de rangement étroit sur la gauche, mais pas de trappe à ski ni de dossier arrière fractionnable en 40-20-40. Si des passagers sont à l'arrière, les objets longs iront sur le toit. Une fois les dossiers de siège 60-40 rabattus, jusqu'à 1155 litres d'espace sont libérés. Au moment de ce test, à l'été 2026, le prix du Stonic commençait à un peu plus de 22 000 livres et montait jusqu'à un peu plus de 28 000 livres. C'est le même type de fourchette de prix que l'on retrouve chez les petits SUV plus abordables.
Il existe actuellement 3 niveaux de finition. Cette version pure de base en entrée de gamme, puis la finition intermédiaire GT Line. Les 2 versions étant disponibles avec l'option de la boîte automatique DCT à 7 rapports pour 1000 livres de plus. Boîte automatique obligatoire si vous optez pour la finition GT Line S haut de gamme. À une époque où les versions les moins chères des modèles grand public de ce segment, comme la Ford Puma ou la Peugeot 2008, coûtent entre 26 000 et 27 000 livres, c'est un bon rapport qualité-prix. Il faut aussi noter que le prix d'entrée est près de 2000 livres inférieur à celui de la Hyundai Bayon, pourtant très proche et quasiment identique techniquement. Même si les équipements diffèrent, il est donc difficile de juger du rapport qualité-prix. Ce que nous savons, c'est que toutes les Stonic sont bien équipées. Même la version pure de base possède barre de toit, des capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière, caméra de recul, phares anti-brouillard avant, régulateur de vitesse et alarme. La connectivité multimédia est améliorée avec le nouveau système de navigation à écran tactile de la marque. Ce système utilise un écran central de 12,3 pouces et offre une connexion Bluetooth permettant de connecter 2 appareils simultanément. Comme auparavant, la voiture est équipée de série de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, mais toujours sans connexion sans fil. La finition GT Line de milieu de gamme remplace les jantes de 16 pouces de la version pure de base par des jantes de 17 pouces et ajoute un style plus sportif. Phare essai-feu, arrière à LED, vitres arrière surteintées, vitrage solaire, essuie-glace à détection de pluie, rétroviseur rabattable électriquement, climatisation automatique et pédale en alliage. La GT Line S ajoute un toit ouvrant, une clé numérique avec accès sans clé, le chauffage des sièges avant et du volant, des capteurs de stationnement avant, un régulateur de vitesse intelligent, un chargeur sans fil et un écran de 12,3 pouces. Kia affirme que la Stonic est une voiture intrinsèquement très sûre, grâce à une plateforme et une carrosserie solide et légère, dont 51% sont fabriqués en acier à haute résistance avancée. Grâce à un système de caméra intelligent, une large gamme de fonctionnalités de sécurité assistée par caméra est disponible et les acheteurs bénéficient d'un large éventail de systèmes avancés d'aide à la conduite DriveWise ADS de Kia. Ces technologies comprennent un système d'assistance à la prévention des collisions frontales, détectant piétons et cyclistes, l'assistance au maintien et au suivi de voie, l'assistance au feu de route, l'alerte de présence arrière et l'alerte de vigilance conducteur. En évitant la finition de base, vous aurez l'assistance à l'évitement des collisions dans l'angle mort. La GT Line S ajoute la détection de trafic en intersection et le régulateur de vitesse intelligent avec le système semi-autonome Highway Driving Assist de Kia. Toutes les Stonic disposent d'airbags frontaux, latéraux, rideaux et arrière, reliés au système d'appel d'urgence eCall. Le fait que vous ne puissiez pas avoir le système hybride léger, 48 volts que Kia nous avait initialement promis avec cette voiture n'est pas une grande perte, parce que ce système ne faisait pratiquement aucune différence sur les chiffres annoncés de consommation et de CO2, qui sont de 5,7 litres par 100 km sur le cycle 128 grammes par kilomètre de CO2 pour ce modèle manuel, et 5,6 litres km et 127 grammes par kilomètre pour la version automatique. Il y a beaucoup de données disponibles au centre du combiné d'instruments pour vous indiquer à quel point vous vous rapprochez de ces chiffres officiels, ainsi qu'un affichage assez inutile du système d'arrêt automatique qui vous indique combien de temps le système start-stop du moteur a été en fonctionnement pendant votre trajet. Comme toutes les Kia, la Stonic bénéficie d'une garantie de 7 ans ou 160 000 km supérieure à la plupart des voitures similaires. L'entretien devrait être abordable, mais il est nécessaire assez fréquemment, tous les 16 000 km ou tous les 12 mois, selon la première éventualité. Les différents forfaits d'entretien prépayés que vous pouvez acheter vous aideront encore à gérer les coûts à cet égard, avec les forfaits CAR 3 ou CAR 3, plus qui offrent aux clients particuliers un entretien à coût fixe et protégé contre l'inflation pendant 3 ou 5 ans. En cas de vente du véhicule durant cette période, le solde d'entretien programmé est transférable au nouveau propriétaire. Les catégories d'assurance commencent à 10 EU pour la version automatique et à 11 EU pour ce modèle manuel. La valeur résiduelle après la période habituelle de 3 ans et 36 000 miles est estimée entre 45 et 48% de la valeur d'origine, ce qui n'est pas exceptionnel mais correspond à la norme de la catégorie. Le Stonic est peut-être un modèle assez ancien maintenant, mais ce restylage assez complet a donné à cette voiture un peu plus de longévité en concession et a ravivé son attrait dans le segment déjà saturé des petits SUV, surtout du côté des modèles abordables.
Vous serez désormais plus à l'aise pour la garer devant la salle de sport, et son intérieur offre désormais une technologie d'écran conforme aux standards actuels. Ce qui tombe bien, car cette voiture doit affronter une armée grandissante de rivales de plus en plus compétentes. Fidèle à son nom, cette Kia cherche à offrir un remède rapide face aux modèles de la catégorie Duke et Capture de ce genre. Un petit crossover plus complet que ce à quoi vous auriez pu vous attendre pour ce genre de budget.